Hello les amis, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve, ça fait un moment que je vous ai délaissé sur la chaîne. Voilà, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Je vais pas tout m'expliquer ici, je vais pas tout étaler ici, c'est pas la peine. Ce que je vais faire, c'est que comme je vais débuter un vlog, on parlera plus en vlog, tout simplement. Voilà, je pense que c'est plus simple. En tout cas, je vous remercie, vous avez été plusieurs à me dire quand est-ce que tu reviens en vidéo, tu nous manques en vidéo, tu nous manques, ça nous manque que tu sois là et tout. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Alors je m'étais dit, je vais pas quitter cette chaîne avec une palle et reprendre la chaîne avec une palle. Je voulais vous faire un point lecture ou un vlog ou quelque chose d'autre, voilà, quelque chose. Vraiment, je voulais vous parler lecture au fait pour revenir. Et ben non en fait, parce que je voulais déjà donc reprendre, puis ben je vous expliquerai tout en vlog, c'est plus simple. Je voulais revenir, puis un truc, voilà, fait que j'étais toujours pas revenue. Là maintenant, voilà, je m'étais dit aujourd'hui je vais tourner la vidéo tranquille en début d'après-midi, il est 18h22 quand je tourne la vidéo. Voilà, vous voyez, comme quoi j'ai toujours pas tourné de vidéo. Alors, donc, si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous présenter ma palle. Voilà, je voulais faire le Pumpkin Challenge. Je me suis dit, c'est bon, c'est mort, on est déjà au mois d'octobre. Et puis, ça fait tous les ans que je vois passer le Scary Spooky Challenge. Et je me dis, voilà, c'est aussi un challenge que je peux faire, c'est un challenge sympa, sans trop de prise de tête. Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment ce qu'il me faut pour l'instant, même si vous verrez, franchement, j'ai pas fait une pile à lire, j'ai fait une pioche à lire, c'est même plus une pioche à lire, parce que clairement, voilà, je n'irai pas tout. Donc le challenge a commencé le 1er octobre, et il se termine le 1er novembre. Faut savoir que donc il y a 14 catégories à remplir. Donc Céline a fait des petits templates que vous pouvez retrouver sur son Instagram. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos, voilà. Et bah au fait il suffit de remplir 14 catégories. Vous avez à chaque fois Bowser, Annie Wilkes, voilà, vous avez à chaque fois un personnage qui est tiré d'un film ou d'une série spooky, on va dire. Et puis, ben voilà, là, on a mis 14. Donc, si vous remplissez les 14, eh ben voilà, vous avez fini le challenge. Mais vous pouvez en remplir que 2, 4, 6, comme vous voulez, au fait. Vous pouvez lire des livres, regarder des films, des séries, enfin, voilà, faire du coloriage, des puzzles. D'ailleurs, en parlant de coloriage, je vous montrerai dans le vlog. Hein, je vous montre pas ici, mais voilà. Je vous montrerai dans le vlog. Donc, vous pouvez faire plein de choses, voilà, plein de choses. Et donc, la seule chose, par exemple, c'est que si vous regardez, par exemple, on va dire un film de Stephen King, que vous lisez le livre de Stephen King, ça compte que pour un point, voilà, ça compte que pour une catégorie, parce que, par exemple, ben, si vous, ben, je veux dire, si vous regardez le même livre, si vous regardez le même film, je bafouille, hein, voilà, déjà, ça commence très bien. Je veux dire, si vous regardez par exemple Shining, que vous lisez Shining, voilà, c'est un palier. Si vous lisez Shining, c'est un palier aussi. Vous êtes pas, faut pas le regarder. Hein, c'est, en fait, si vous regardez la même licence, c'est un palier. Voilà, c'est tout. Donc du coup ici, moi, ce que je vais vous présenter, c'est les livres. C'est les livres surtout, voilà, des livres et des mangas. Et ben, je vais certainement regarder des séries, je vais certainement regarder des films, voilà, et je vous en parlerai dans les vlogs. Et moi, donc, je vais viser mon ami Gripsou, qui est le numéro 14. Ah, vous voyez, hein, j'ai pas trop changé la déco, je suis à fond dans le thème. Franchement, quand je les regarde, là, il y en a que j'ai envie de revoir. Genre Annabelle, je me souviens même plus si j'ai vu le premier. J'avoue que ça me donne super envie de le revoir. Le fait de la regarder pendant ce Scary Spooky Challenge, voilà. Et je babute déjà trop, non? Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas que je babute déjà trop? Je fais une intro, là, voilà. 4 minutes 40, une intro. Vous savez une intro? Je vais faire du chapitrage, ce sera plus simple, je pense, comme ça. Voilà. Donc, on va commencer, hein, tout de suite, voilà. Bon, voilà, on va commencer par les mangas, comme ça, ce sera fait. J'avoue que
Quand on n'a pas commencé une saga, c'est compliqué de savoir si elle est spooky ou pas. J'ai des mangas, au fait, voilà, je les ai achetés par 2 tomes à chaque fois, soit parce qu'ils étaient, voilà, un offert, un gratuit, et à chaque fois, je me fais avoir par ces offres, et du coup, là, je me dis, bah voilà, ce sera le moment de les déblister, peut-être. Donc, n'hésitez pas à me dire, voilà, si vous les trouvez spooky ou pas, ou si vous trouvez qu'ils sont trop doudous, qu'ils font pas peur. Personnellement, je ne lis plus les résumés derrière parce que j'ai un problème, hein. Franchement, maintenant, pour lire les résumés, c'est comme ça, sinon je vois plus rien. Donc voilà, là j'ai Frieren, le tome 1 et le tome 2. Je sais plus du tout ce que ça raconte. Je sais qu'on l'a vu beaucoup passer. Euh, je pense que c'est plus la fantaisie. Euh, quoi que Frieren, il découvre qu'on peut converser avec les défunts. Converser avec les défunts, on est d'accord que c'est spooky. On est d'accord que c'est spooky de converser avec les défunts, les dauphins, j'allais dire, bien sûr, les défunts. Voilà, donc on est d'accord, ça peut quand même être spooky le fait de... je trouve. Donc voilà, j'ai les 2 tomes qui sont pas encore déblistés, hein, comme d'habitude, hein, voilà. Je fais ça souvent, acheter des mangas, et puis... oh ouais, ça a l'air bien, elles sont pas chères, et puis je ne les lis pas. Celui-là, je suis presque sûre, par contre, que ça peut rentrer. Les mémoires de Vanitas, voilà le tome 1 et le tome 2. En plus, le pire, c'est que le samedi, quand on va faire le petit tour à Cultura, c'est que souvent, je les vois, je me dis, ouais, j'ai le tome 1 et le tome 2 de celui-là. Et puis je vois tel tome, je fais, ah, ils sont déjà là, il serait temps que je m'y mette. Donc là, je pense vraiment que... ouais, c'est ça, ils se rendent chez un conteur-loc, un vieux vampire. Donc voilà, clairement, on peut dire que c'est spooky. On est d'accord. De toute façon, il me semblait qu'il y avait une histoire de vampire dedans. Donc voilà, c'est clairement spooky. Après, je dis pas que je vais tous les lire. Peut-être que je vais en déblister un, que ça va me plaire, et que je vais aller chercher les tomes suivants. Ça, c'est possible aussi, parce que bon, voilà, je me dis, je peux pas continuer toutes les séries en même temps. Faudra que je me décide. Mais, donc du coup, n'hésitez pas, hein, si vous avez lu une de ces séries manga que je présente et que vous trouvez qu'elle est plus spooky qu'une autre ou qu'il faut plus la lire qu'une autre, voilà, n'hésitez pas à me le dire et je commencerai par celui-là. Alors du coup, par contre, ces deux-là, oui, ces deux-là, ils n'étaient pas listés, mais voilà, ces deux-là, ils étaient à un prix découverte de 3 €. Le Conte des Parias, ça fait un moment aussi, donc c'est chez Doki Doki. Là, c'est chez Kiyun, les 2 autres que je vous ai présentés. Voilà. Là, clairement, les contes de Paria, écoutez, si vous me dites que c'est pas spooky en voyant le personnage, je comprends pas. Quand une jeune fille désœuvrée lit son destin à celui des diables solitaires, franchement, si ça c'est pas spooky, hein. Mais je vais m'en mettre des mangas, je pense, de ce Scary Spooky Challenge. Pas pour vite valider les paliers, mais plus vraiment pour dégommer justement ces mangas qu'il faut que je lise, au fait. Pareil, là, les Time Shadow, soit c'était par 2, soit c'était un prix découverte de 3 €. Voilà, chez Kana. Donc là, à la fin, on dit qu'il y a des phénomènes étranges qui se reproduisent sur une île. Donc voilà, pour moi, c'est spooky. On est d'accord. Ouais, je sais, je vais souvent me répéter que c'est spooky, hein. Bon, bref. Alors, celui-là, je sais pas du tout, voilà. L'Éden des sorcières. Le problème, c'est que j'ai le résumé du tome 2. J'ai le résumé du tome 2, donc voilà, c'est pas super intéressant. J'ai pas été voir. Mais dans un monde abandonné par la nature, les sorcières sont le seul espoir de l'humanité. Voilà, je pense que ça peut rentrer aussi, clairement. Bon, je vous préviens, je vais avoir des problèmes pour tout caser. Ça va être le bordel une fois que j'aurai tout montré, parce que voilà. Alors ceux-là, je sais qu'il y en a que 3, donc c'est bien. C'est bien, je pourrais les lire. Voilà, donc il y a pas longtemps, on était à Easy Cash.
Et bah voilà, les trois, ils étaient là, le tome 2, le tome 2, le tome 3 à 4,99 € et le tome 1 à 6,99 €. Franchement, c'était l'occasion. Franchement, Léviathan, je les avais déjà vus, ils me tentaient. Et là, clairement, on nous dit monstre ou humain qui sommeille au cœur des ténèbres. Comment dire que voilà, j'ai très très envie de me les mettre. Ceux-là, c'est sûr, ils y passent. Ils y passent en plus parce que voilà, c'est une trilogie. J'ai les trois. Et comme ça, ils seront lus. Et voilà, après, j'ai pu à me dire, bah, il m'en faut un autre. Il m'en faut un autre, j'ai les trois et je dois pas attendre après une suite. Donc là, c'est sûr, voilà. Ça, sur Léviathan. Si vous avez lu, n'hésitez pas à me dire. Hein. Franchement, si vous avez lu une de ces sagas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bon, ensuite, bah, on va passer au livre. Bah, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Clairement. Il y en a beaucoup trop. Il y en a un que je suis sûre de lire. Voilà. Comment dire que j'ai envie de me jeter dessus, là. Il est arrivé aujourd'hui. Vous voyez l'affiche là derrière moi, là. L'affiche là. Si je vous parle de l'affiche, si vous êtes fan comme moi, vous voyez là, si vous êtes fan comme moi là, et que ben vous avez suivi un peu Hachette et Rose, voilà. Vive la reine des citrouilles. Il est magnifique, hein, je l'ai reçu tout à l'heure. Voilà, je le voulais à tout prix. Regardez-moi ça. En plus, ce qui est bizarre, voilà, c'est qu'à l'écran, vous, ça rend rose. Moi, ça fait un orange. En fonction de la lumière, ça fait un orange. Et voilà, c'est d'une beauté. Je me laisse pas vite d'habitude avoir au fait par des livres qui viennent de sortir, machin. Normalement, je vais m'acheter le tome 3 de Mémoire de la forêt. Mais voilà, je m'étais dit, comme c'est en hiver, on attendra encore un petit peu. Et là, je trouvais que c'était l'occasion idéale. Voilà, vive la reine des citrouilles. Là, ça, si ça rentre pas dans le Scary Spooky, ben voilà quoi. Et donc ce sera une histoire sur Sally. Je sais que voilà, j'ai lu le résumé, mais voilà, c'est Sally qui sera la reine des citrouilles, et j'avoue que je pense savoir plus. Donc celui-là, c'est sûr, je lirai ce mois-ci. J'ai eu un petit regret quand même, c'est qu'ils sont pas arrivés blistés. J'avoue, j'aime bien quand ils arrivent blistés, quand c'est des beaux romans, parce que bah voilà, je laisse dans leur bliste jusqu'à ce que je les lis au fait. Donc voilà, celui-là, je vous en reparle très très vite. Il est beau. Mais encore, vous n'avez pas l'effet que moi j'ai, c'est une beauté de livre, franchement. Après, il va se lire vite, à mon avis. Hein. Il fait 200... Je n'ai même pas regardé le nombre de pages, en fait. J'ai payé 22 € pour un livre, sans regarder le nombre de pages. Franchement, je me suis dit, hop là. La fin attitude, on l'a pas, quoi. S'ils avaient sorti un livre, je sais pas, moi... Vive Pennywise, le roi des clowns, bah, je le rachète aussi directement, voilà, directement, c'est clair. Voilà. Donc là, voilà, vive la reine des citrouilles. Ah, quelle beauté. Je fais même pas de book haul, au fait, vous voyez directement là dans la palle. Vous verrez même pas de book haul. Et puis du coup, il y en a un deuxième qui est sorti. Regardez-moi ça. Bon là, clairement, si j'ai compris, c'est vraiment l'histoire du film. C'est vraiment l'histoire du film. Hein. Mais écoutez, quand on a la fan attitude, voilà. Je me suis dit, il y a tellement de Funko Pop qui sortent en ce moment, quand je vois les prix et tout. Franchement, j'ai préféré craquer sur 2 livres. Parce que des Funko Pop, j'en ai blindé au fait de Mr. Jack, mais blindé. Franchement, je dois tout ranger. Quand je vais tout ranger mes livres et tout, je vous ferai un bookshelf tour quand j'aurai tout rangé mes livres, et vous verrez que des Funko Pop de Mr. Jack, j'en ai énormément. C'est celui-là, il est encore plus beau. Regardez, il a à chaque fois un cadre comme ça à l'intérieur. Voilà. Celui-là, je sais pas quand est-ce que je le lirai. C'est plus Vive la reine des citrouilles qui m'attire, j'avoue, parce que là, bah, si c'est l'histoire du film, ouais, je connais l'histoire du film. Mais voilà, le lire, bah, c'est différent. Mais je me dis que, bah voilà, l'étrange Noël de Mr. Jack, pour moi, ça dure de octobre à fin décembre. Voilà. C'est de octobre à fin décembre pour moi, clairement, donc voilà.
Je l'ai mis là, mais voilà, je sais pas si je le lirai ou pas. Ah bah tiens, voilà, tant que j'y suis, je vous montre. Voilà. Pour égayer mes petites lectures, voilà. Je vous mettrai son lien aussi en barre d'infos. J'avais fait un TikTok hier, donc où j'avais montré, enfin hier, bon, parce qu'aujourd'hui on est le jeudi 5, voilà. Je sais pas si je mettrai la vidéo ce soir en ligne. Voilà, donc je montrais les magnifiques marque-pages Little Purple Books, qui sont idéales. Franchement, n'hésitez pas, si vous participez au Scary Spooky Challenge, si vous participez au Pumpkin, à avoir des marque-pages vraiment en rapport avec la saison. Voilà, ils sont automnaux, ils sont géniaux. Et alors, voilà, regardez le dos. Ils sont vraiment géniaux. Elle fait un travail magnifique, voilà. Ça n'a rien à voir, hein. Je sais que ça fait pas partie de ma page du Scary Spooky. Mais voilà, je tenais à faire un petit aparté, tout simplement, pour ces marque-pages. Alors ensuite, donc, vous verrez que j'ai mis des gros livres, des plus petits, voilà, tout simplement. Je sais pas. Je sais pas, je me dis peut-être que des petits entre des gros, ce sera bien, et puis voilà. Il y en a que j'ai montré aussi dans mon TikTok hier, donc voilà, si vous me suivez sur TikTok, vous allez les revoir ici. Donc je vais lire Vox, de Natacha Didri. C'est aux éditions Jeanne Célène, voilà, tout ce que... Et si les sorcières existaient vraiment. Donc pour moi, c'est bon, ça suffit pour être spooky. Et puis regardez-moi ce dessin. Regardez-moi ce dessin, voilà, hein. C'est un magnifique travail, je trouve. Voilà. Je suis curieuse, je suis impatiente de le lire. Et en plus, un petit livre entre deux, c'est vraiment tip top. En sachant que je vais lire des lectures spooky, je vais participer au Scary Spooky Challenge, mais qu'entre-temps, je lis des premiers romans aussi, mais je vous expliquerai tout ça dans le prochain vlog. Voilà. Alors, j'ai reçu aussi, avec tous ces marque-pages que j'ai rangés finalement, voilà, Enfance de Frédéric Livins, donc aux éditions Faute de Frappe, voilà, c'est des nouvelles. C'est des nouvelles que j'ai tellement hâte de retrouver. J'avoue que je suis très curieuse. Les nouvelles de Frédéric Livins, franchement, c'est toujours un plaisir. Il y a des belles illustrations à chaque fois. Donc voilà, celui-là pareil, c'est sûr, je le lis. Donc je dirais quand c'est sûr que je lis ou quand c'est dans la pioche à lire. Celui-là, j'aimerais bien le lire, ça fait un moment que je l'ai. Il n'y a pas marqué de date, l'auteur, voilà. Je sais plus où je lui ai pris, si c'était à Bondu, si c'était à tourner la page, je sais plus où je lui ai pris, mais toujours est-il que voilà, j'ai Une nuit à tuer de Vincent Knock depuis un moment dans ma palle. Et puis ben clairement, franchement, Une nuit à tuer, si ça, c'est pas un roman spooky. Regardez la couverture et tout, franchement. Voilà. Donc celui-là, j'aimerais bien le lire, mais je pense, au fait, il y a peut-être des livres que si je ne lis pas, donc là, pendant le Scary Spooky, donc au mois d'octobre, je prolongerai en novembre avec ces livres. Voilà, de toute façon, au mois de novembre, je suis encore assez bien dans une ambiance creepy, thriller, horreur, fantastique, tout ça. Donc je pense que, voilà, si je lis certains, si je les lis pas maintenant, je les lirai, voilà, au mois de novembre. Alors, écoutez, franchement, je me disais, je vais terminer vite fait un SP, voilà, avant de commencer le Scary Spooky. Et puis, se trouve que, voilà, Le Chant des Fleurs de A.W. Rosen, un commencement. Eh ben, sérieusement, il y a du spooky dedans. Franchement, c'est... La jeune femme fixa un court instant le village lugubre. Une noirceur glaciale la fit frissonner. L'atmosphère était humide et infectée de mosquitos. Elle avança prudemment, toujours aidée de son bâton.
Le sol était encore marécageux. Des voix et des rires rauques et inhumains rompaient le silence de la pénombre. Voilà, il y a plein de passages dans ce style-là. Et je me suis dit, en plus on parle du Seigneur Noir, on parle de plein de choses comme ça. Il est très 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 court. Je voulais le finir cet après-midi. Et puis ben non, je l'ai pas fini finalement. Je vais le terminer ce soir. Voilà, ce sera ma première lecture de Scary Spooky. Je m'attendais vraiment pas. Franchement, en voyant la couverture, en voyant le résumé derrière, on comprend qu'elle doit partir à la recherche d'une fleur, voilà. Parce qu'il y a un prince héritier d'une contrée qui est entre la vie et la mort à cause d'une flèche empoisonnée. C'est vrai que sa quête l'amènera à travers des contrées où l'attendent de nombreux obstacles et dangers, de nouvelles amitiés ainsi que certaines vérités. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit spooky. Je dis pas que ça me fait peur, mais est-ce que ça doit vraiment faire peur? Quand c'est sombre, pour moi, ça suffit pour être spooky, on est d'accord. Voilà. Donc, bah voilà, je vais le continuer. Je vais le mettre sur le côté celui-là parce que voilà. Et puis du coup, bah, comme j'ai reçu les deux de l'autrice et que je chroniquais les deux en même temps, voilà, pour le début de semaine prochaine, bah voilà, je vais continuer avec celui-là. Et on verra s'il est toujours aussi spooky, mais de toute façon, ça me fera qu'un palier. Même si j'ai les deux et que les deux sont spooky, ça me fera qu'un palier. Celui-là est un peu plus gros, mais j'avoue que je m'y attendais pas. Regardez le beau parchemin que l'autrice avait mis dedans. Tellement beau. On avait reçu une petite carte et tout avec trop joli. En plus, elle parle bien de fantaisie, mais pour moi, il y a un petit côté sombre, dark, donc je trouve que ça peut le faire. Voilà, ça, ce sera mes deux prochaines lectures, dont je vous parlerai au plus vite. Et donc, là, il y a ce roman-là. Voilà, pour l'instant, j'en suis... Je lis en même temps sans ma liseuse, hein, pour essayer d'avancer un peu. Du coup, j'en suis... Voilà, c'est ça, j'ai terminé le chapitre 17. Et je trouve qu'il commence à avoir un côté intriguant, fantastique. J'avoue que je savais pas trop où ce roman allait m'emmener. Et puis vous voyez, il y a tous ces passages comme ça en italique. Et c'est des passages assez fantastiques au fait. Je pensais pas en plus le bouffer, mais j'ai déjà eu 207 pages en 2 soirées au fait. Comme quoi ça se lit bien. Mais je vous en reparlerai, je suis pas sûre qu'il sera spooky. Pas sûr qu'il sera spooky, mais il y a une petite intrigue là, qui me perturbe. Cela, je mets là aussi parce que voilà, je suis occupée de le lire. Non, je vais pas les mettre là parce que ça va tomber. Ouais, je les pile à côté de moi en fait parce que il faudra vraiment que je range mes bibliothèques parce que j'ai fait beaucoup. J'ai pas tourné de vidéo, mais j'ai fait beaucoup de craquages. Si vous saviez. Alors, je suis sûre qu'il y a encore plein de livres spooky là en dessous, voilà. Donc c'est possible que je pioche encore là en dessous. Mais voilà, j'en ai déjà tellement mis que je pense que je vais me restreindre à cette pile-là parce que franchement, je sais pas comment je vais faire. Et j'ai l'impression que cette vidéo est n'importe quoi. Et que je m'égare dans ma pile à lire. Mais bon, vous avez l'habitude, hein. Alors, on va continuer. Ce coup-ci, ce sera beaucoup de romans. Pioche à lire, hein, on verra si je les lis, ou peut-être que je lirai un peu dedans, que certains. Comme là, voilà, j'ai repensé il y a pas longtemps en fait que j'avais ce roman, Dernière nouvelle de Dracula. C'est à cause de Philip Joseph Farmer et de Dan Simmons. Vous verrez dans un book haul, je vous expliquerai tout ça, voilà. Je me suis dit, Philip Joseph Farmer, c'est un nom que j'ai déjà vu. Bah oui, en effet, parce que là, voilà. Dans les dernières nouvelles de Dracula, donc il y a 19 nouvelles, je crois,
Donc voilà, si j'ai envie d'en lire une petite de temps en temps, c'est très bien aussi. J'avoue que je suis très très curieuse. J'en ai plein de ces Pocket Terror, en fait, j'en ai plein. Et j'en ajoute encore et il faudrait vraiment que voilà, que je les lise. Et je vous avoue que ça recueille une nouvelle. Bah voilà, ça m'intrigue énormément. Je me dis déjà, pour découvrir les auteurs, ça peut être vachement sympa. Donc on verra bien ce que ça donne. Je me dis de toute façon, dernière nouvelle de Dracula, ça peut être que spooky. Hein. Ça peut être que spooky. Si c'est pas spooky, bah y a rien qui est spooky. Et puis donc j'en ai retrouvé un autre juste à côté, voilà. À retrouver. Ils sont là dans la bibliothèque en bas, c'est parce que je regarde moins là en bas au fait. Parce que je mets tous mes recueils de nouvelles là en bas au fait. Et donc j'ai trouvé 13 histoires diaboliques. Donc bah voilà, avec Stephen King, avec Peter Straub, avec Clive Barker, avec plein de noms que je connais. Stephen King, je connais. D'autres noms que je connais pas, voilà, donc je vais découvrir aussi. Alors ensuite, celui-là, bah voilà, j'avais le 2, j'avais le 3. Il y a un ordre pour les lire, hein, parce que Manitou, il y a Manitou, puis il y a... Enfin voilà, je sais plus. Mais toujours est-il que, voilà, il me manquait Manitou, j'ai trouvé il y a pas longtemps. Et je sais pas pourquoi, j'ai très envie de lire ce Manitou. Miscamacus, vieux sorcier indien, avait attendu 400 ans à l'heure de la vengeance. Il s'apprêtait à renaître. Chaque nuit, Karen faisait d'épouvantables cauchemars. Chaque matin, la tumeur qui déformait son cou était un peu plus grosse. Une tumeur inopérable qui laissait les médecins perplexes et qui bougeait imperceptiblement, comme s'il y avait quelque chose de vivant sous la peau. Quelques créatures diaboliques qui ne rêvaient que d'effroyables massacres. Voilà, j'avoue que je suis assez curieuse. Après, les Pocket Terrain, je dis pas que je vais en lire beaucoup, parce que mes yeux se fatiguent très très vite avec, parce qu'ils sont écrits très petits, voilà. Donc mes yeux se fatiguent très 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 vite avec. Mais bon, je sais pas pourquoi, voilà, ce Manitou, il me faisait envie. Il y a pas très longtemps que je l'ai trouvé, je ne sais plus où, on a fait beaucoup de brocantes cet été. Les brocantes, c'est le mal pour la palme, moi je vous dis. Et voilà, du coup... Alors là, j'ai un petit Lovecraft, au fait, que je trouvais il y a pas longtemps aussi, l'affaire Charles Dexter Ward, voilà. Voilà, donc on dit qu'il est échappé de Salem lors de la grande chasse aux sorcières du XVIIIe siècle, et qui vient s'établir à Providence où il va mourir. Je peux pas en savoir plus, j'avoue, c'est une toute petite nouvelle, voilà. Et je me dis, c'est très sympa. Vous voyez, hein, j'ai mis des plus petits, des plus gros, et vous verrez le plus gros, c'est sûr normalement que je lis. Et c'est un très 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 gros, ça fait un moment qu'il n'en va pas celui-là par contre. Ah pareil, ici j'ai trouvé, voilà. Les histoires vraies, j'aime bien ces romans. J'en ai plusieurs là en dessous, pareil, il faudrait vraiment que je me mette à les lire. Et donc, Scène de crime présente les crimes cannibales. Les crimes cannibales, voilà, en sachant que c'est des histoires vraies. À chaque fois, voilà, je suis fan, en fait. J'ai super envie de découvrir, le fait que voilà, crime cannibale. Ça, c'est pas spooky, des crimes cannibales, franchement, c'est quoi? Alors ensuite, voilà, je mets le tome 2 des Décharnés. Je sais pas si j'aurai le temps de le lire. Mais j'aimerais bien reprendre le premier tome, au fait. Relire le premier tome avant de relire le deuxième tome. Je sais qu'on avait parlé avec Ingrid la lectrice de se les lire. Donc Elodie, si tu passes par là, n'hésite pas à me dire si tu es toujours tentée par une lecture commune. Personnellement, j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup voilà, reprendre le premier tome, puis le second. Et voilà. Et si vous êtes tenté par une LC, bah pareil, n'hésitez pas. Si vous voyez un roman, vous dites oh tiens, on serait pas une LC, ça peut être sympa et tout. N'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas. Alors là, voilà. Oui, j'ai craqué, j'ai les 2 tomes. J'ai les 2 tomes, franchement, j'ai hésité. Et puis, au fait, on faisait les courses, voilà. Puis je vois les 2 tomes, je me dis, ouais, mais non, j'ai pas encore envie de dépenser 12,50 € par livre, ça fait 25 € et tout. Et puis, au fait, on va ici cache.
Le tome 2 était à 4,99 €. Le tome 2. C'est le tome 2. Mais soit je vais aller m'acheter le tome 1 en neuf, c'est pas grave. C'est pas grave, voilà. Du coup, il y a pas très très longtemps que j'ai Swan Song. Je sais pas, j'avais vu que parlait de faire une lecture commune sur le groupe Insta voilà du challenge. Donc du coup, je vais voir s'ils font une lecture commune ou pas. J'avoue qu'il me fait un peu peur, il est assez gros. Et comme j'ai déjà des gros livres dans ma palle, est-ce que je vais le lire? Mais je trouve que c'est, à mon avis, c'est vraiment le moment idéal pour le lire, quoi. Voilà. Celui-là, je me suis fait avoir alors, par Robert McCammon, voilà. Je sais pas pourquoi, ça m'attirait énormément. Et d'ailleurs, Robert McCammon me fait penser que j'ai oublié de mettre un livre dans ma palle. Mais bon, on verra. Parce qu'il y a Frankenstein que je me suis procuré il y a pas longtemps. Donc voilà, peut-être que j'irai Swan Song, on verra. Celui-là, sûr, je le lis. Fracture de Laurent Dumortier, voilà. Donc c'est aux éditions Chloé Délices, hein. Je l'ai ramené depuis le mois de février. Voilà, de tourner la page. Du coup, celui-là, c'est sûr, je le lis. Celui-là, il va y passer obligatoirement. Voilà, c'est sûr, Fracture, c'est des nouvelles. Et j'avoue que, bah voilà, un monde où la réalité n'est pas tout celle qu'elle semble être, où l'horreur côtoie le gore, et où simple détail fracture toutes nos certitudes. Voilà. Alors, le gros bébé qui va y passer, hein, bah voilà. Il y a longtemps hein, que je vous ai pu parler de Cyril Vial sur la chaîne, franchement. Avouez qu'il y a longtemps que je vous ai pu parler de cet auteur sur la chaîne. Donc j'ai toujours son chasseur de démons, le tome 3. Un gros bébé. Je pense que quand je vais le lire, voilà, je vais le lire en même temps sur la liseuse et sur le papier, parce que il fait mal au bras. Mais voilà, ça vient clôturer sa trilogie du chasseur des démons. Et j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, je pense que je vous en ai parlé. Voilà, je pense que je vous ai parlé aussi de Yakuza, hein, de Cyril. J'ai pas encore lu tous ses romans, parce qu'il y a aussi donc sa saga de SF, je n'ai plus, je reviens plus sur le nom, et il a sorti un autre livre entre-temps que mon homme a lu. Mais voilà, moi je veux d'abord continuer Cyril avec le chasseur de démons. Donc celui-là, c'est sûr, je le lirai. Mais voilà, comme je dis, si je lis cette grosse briquette, ça va me prendre du temps. Et pendant ce temps-là, ben, je ne lirai pas d'autres livres. Mais je suis très très curieuse, hein, de toute façon, voilà, c'est ça, c'est un combat entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan, et voilà, je trouve que ça rentre tout à fait dans le spooky. Voilà. Donc celui-là, c'est sûr, je le lis. Après, je pense que tout ce que je vais vous montrer, ce sera peut-être, ou ce sera, bah, c'est un petit livre, oui, c'est bien. Alors ici, je sais pas, j'ai mis Hôtel Magnifique, je sais pas ce que ça donne de Emily J. Taylor, on verra bien. Préparez vos bagages pour ailleurs, départ prévenu à minuit, ceci est un aller sans retour. Je sais pas, je me dis ça doit être assez spooky, mais on n'en sait pas plus. Donc voilà, on verra si c'est spooky ou pas. N'hésitez pas à me dire hein, si vous les avez lus, si c'est spooky, si c'est pas spooky. C'est comme les mangas, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un livre. Alors j'ai le Alice of Us Villains aussi. Voilà, ça c'est un tome 1. Il est beau aussi. Hein. Quand s'élève la lune de sang et que s'abat le voile poupe, le tournoi magique d'Hivernac peut commencer. Les 7 familles maudites de la ville désignent alors chacune un champion pour lutter jusqu'à la mort. Bon ben voilà. Voilà. On est dans du spooky. Mais est-ce que je lirai? C'est pas sûr. C'est pas sûr, on verra. Parce que... Alors, il y a pas longtemps, je me suis rendu compte, voilà, quand j'étais en brocante, que j'avais plusieurs livres de cet auteur, parce que c'est une saga, mais que j'avais pas le premier, voilà. Le Silence des Agneaux. Non, je n'avais pas lu Le Silence des Agneaux, et j'ai vu le film, mais non, je n'ai jamais lu le livre. Donc là, franchement, j'ai vraiment envie de prendre du temps pour me le caser, au fait, dans
dans ce Scary Spooky, franchement, parce que je me dis, j'ai toujours pas lu. Alors, celui-là, je l'ai un peu mis au fait parce que je me dis, en même temps, il y a le Bingo littéraire Delirio, voilà, il faut lire un livre qui est sorti l'année de notre naissance. Alors, j'ai cherché, 77, c'est loin. Je trouve un livre sorti en 77, et apparemment, il se trouverait que Shining serait sorti en 77. Si je me trompe, n'hésitez pas, pareil à me le dire, ça m'évitera de... Ça me fera en chercher un autre. Parce qu'encore une fois, c'est une petite pavasse de 500, plus de 500 pages, du coup, clairement, voilà, je lirai peut-être pas au mois d'octobre. Mais je me dis, voilà, c'est là maintenant que je dois lire ce Shining. C'est là maintenant que je dois lire. J'ai vu le film, mais j'ai jamais lu le livre. Et voilà, je me dis, c'est l'occasion, le Scary Spooky, voilà, c'est l'occasion de mettre un Stephen King. Je ne peux pas vous résumer Shining, hein, je pense, voilà. J'ai mis un second Graham Masterton, Manitou, je pense que c'était un Graham Masterton aussi. Hein. J'ai des doutes. Ouais, c'est ça. Donc j'ai mis un second Graham Masterton. Le portrait du mal, voilà, j'avais déjà mis l'année passée dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Parce qu'il y avait une catégorie qui correspondait donc au portrait du mal. Et voilà, je me dis, il était là encore. Au fait, j'avais encore un reste de palle du Pumpkin Autumn Challenge que je devais ranger. Pour vous dire à quel point j'ai des livres à ranger, c'est la catastrophe. Donc vous voyez, mes étagères mes bibliothèques ne ressemblent plus à rien. Et heureusement que vous ne voyez pas derrière moi. Il faut que je fasse du rangement petit à petit, mais bon, voilà, ça se fait vraiment tout doucement. Donc voilà, le portrait du mal de Graham Masterton. Je pense que du coup, je choisirai entre Manitou, le portrait du mal. Dites-moi s'il y en a un que vous avez préféré, voilà, n'hésitez pas. Et je vous promets, c'est pas fini, on a 37 minutes et c'est pas fini. Alors j'ai mis La Bête et Brittany, voilà, parce que c'est un petit jeunesse. Je pense clairement que quand on voit les dents, voilà, il y aura une histoire de vampire. Je peux me tromper, mais voilà, c'est ce que ça me fait penser. C'est un petit jeunesse qui peut se très 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 vite, donc voilà, on verra. Ah ouais, ensuite j'ai mis du Jean-Marc Desnos, mais bien sûr, j'ai pas mis comme il faut dans ma... Voilà. Je dois continuer, voilà, Jean-Marc Desnos, clairement c'est du fantastique, c'est du spooky, hein. Si on n'est pas d'accord que Jean-Marc Desnos c'est du spooky, c'est du fantastique, voilà, avec Alan Lambert. J'ai lu que le premier, au fait, et j'ai déjà rencontré Jean-Marc plusieurs fois, et je m'entends super bien avec Jean-Marc, au fait, et je me rends compte que finalement, j'ai lu que La Maison Bleu Horizon, et ces nouvelles qui sont sur le site de Tornada, voilà, et qui serait peut-être temps que j'y cette prière de sang, voilà. J'avais mis l'année passée ces romans dans le Pumpkin Autumn Challenge, je les ai pas lus, et là, il serait peut-être temps, voilà, je me dis que je me bouge le pépette à lire un peu, à continuer à lire Jean-Marc Desnos. Donc voilà, je vais essayer de lire les prières de sang. Celui-là, j'avoue que je vais essayer de le mettre là, voilà. On le lit. On le lit. Voilà. Alors pareil, j'ai craqué, écoutez. Ma libraire l'avait dans sa vitrine quand il est sorti. Comment voulez-vous que j'ai résisté à ce roman? Beaucoup de monde en a parlé, franchement. D'ailleurs, je crois que c'est une lecture est occupée de le lire, si je me trompe pas, en l'écoutant en audio, voilà. Notre part de nuit de Marina Henriquez. Donc franchement, mais pareil, c'est un gros bébé. C'est un gros bébé, moi il me faudra des journées de 48 heures pour lire tout ça. Donc voilà, pareil, j'ai très 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 envie de le lire, mais est-ce que je vais le lire? C'est la question. Et c'est pas fini, hein, j'en ai encore mis. Voilà, là j'ai mis Le Pays des Contes, je sais pas trop si ça rentre dans du spooky. On parle de foudre, de la méchante reine. Enfin voilà, je sais qu'il y aura plein de contes. Et c'est celui-là aussi que je voulais mettre. Le conte interdit de Peter Pan. Je voulais mettre le conte interdit de Peter Pan. Mes contes interdits, j'en ai pas beaucoup. Mais j'ai Peter Pan. Ouais. Là, c'est sûr, je vais me le mettre parce que
ma fanatitude Peter Pan veut que je continue à découvrir, voilà. Parce que bah, maintenant j'ai plusieurs adaptations de Peter Pan en fait, plusieurs réécritures de Peter Pan, et donc je voudrais continuer. J'y pense à cause du pays des comptes en fait, voilà. Donc celui-là c'est sûr, il va y passer en plus un compte interdit, ça se dit super vite. Je sais pas si Peter Pan fait partie des meilleurs, on verra bien. C'est parce que je pense que j'ai acheté les Disparus du pays imaginaire aussi, j'aimerais bien lire, mais je trouve qu'il fait pas très spooky. Je préfère carrément mettre un compte interdit, voilà, pour le côté spooky. Donc voilà, je lirai aussi peut-être Peter Pan. Peter Pan, je le mets là. Et puis bah, le pays des comptes, on verra du coup. Surtout que maintenant, j'ai trouvé le tome 2 et le tome 3 en brocante cet été, voilà. J'avais toujours que le tome 1 dans ma palle, il traîne depuis. C'est une relique, hein. C'est une relique, clairement. Il est temps que je le lise. Maintenant que j'ai trouvé le tome 2 et le tome 3, je me dis, il faut que je me bouge et que je me lise le tome 1. Donc peut-être qu'il y passera, peut-être. Bon, si on continue sur Jean-Marc Guénaud, voilà, peut-être que je dirais les galeries hurlantes et les couloirs démoniaques. Je sais plus dans quel ordre, mais je regarderai. C'est ça, c'est les galeries hurlantes d'abord et les couloirs démoniaques après. Ils sont pas très très gros en plus, ils peuvent se lire super vite. Du coup, ça, je me dis, ça peut se faire. Mais de toute façon, je pense que Jean-Marc Guénaud, si jamais je lis pas là au mois d'octobre, je continuerai sur le mois de novembre. Ah, ceux-là aussi, je les ai montrés. Hein. Voilà, Starfell. Starfell, le tome 2 et le tome 3. Il est temps que... Ça, c'est bien le tome 2, hein, c'est ça, ouais, et le tome 3, voilà. Je sais même pas s'il y en a d'autres qui sont sortis depuis. Donc là, bah ouais, on a du spooky parce que voilà, on n'a qu'une sorcière dans un monde assez sombre. Et j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, du coup, je suis curieuse de continuer à découvrir le tome 2 et le tome 3. Mais voilà, il faut que je prenne le temps. Il faut que je prenne le temps. Alors ensuite, voilà, j'ai mis un petit livre. Je sais pas du tout. On nous dit que c'est un ingénieux mélange d'action historique et fantastique à mes dépens. J'imagine que ça va être aussi une petite réécriture de Peter Pan, voilà, une petite réadaptation de Peter Pan. Je l'ai depuis avant le Covid, oui, voilà, c'était le dernier salon, je me souviens que j'ai fait avant le Covid. C'était un salon où on pouvait plus approcher les auteurs, faire des photos avec des auteurs, plus rien, parce que le Covid commençait à en parler. Donc voilà, je l'ai depuis ce moment-là. C'est aux éditions Faute de Frappe, pareil qu'Enfance de Frédéric Luvins, voilà. C'est de Virginie Saint-Geau-Fabre, et depuis, je sais qu'elle a sorti d'autres choses. Et je me dis, j'aimerais bien vraiment lire celui-là pour continuer à découvrir après, voilà, si j'ai l'occasion de le retrouver en salon. Alors celui-là, pareil, c'est une relique de la palle. Une belle relique de la palle. Les Contes de Nuit de Sang. Si j'ai compris, donc là, c'est... Ouais, voilà, c'est ça. C'est des nouvelles, mais plutôt sous forme de contes. Alors, bah, nous avons la maison de l'araignée, les enragés, la curée, l'apostolat sanglant d'Oscar Théodore Plunkett, voilà. Donc je pense pareil, voilà. Hein, on entend des noms pareils, et je me dis, ben des contes, des nouvelles, c'est pas plus mal entre deux aussi. Je pense que des nouvelles. Alors celui-là, je l'ai mis. J'espère le lire. J'espère le lire, voilà, parce que le premier, c'est 7 jours à River Falls. Après, il y a un automne à River Falls. Et puis le troisième, on arrive à Noël à River Falls. Du coup, je m'étais dit que je m'étais pas trop... Je voulais pas mettre de thriller, là. Je voulais vraiment pas mettre de thriller. Les thrillers, je voulais les garder pour le mois prochain. Mais je me suis dit, si je me lis 7 jours à River Falls et un automne à River Falls sur un mois, je sais que je vais me lasser et que j'aurais pu envie de lire Noël, tandis que si j'en lis un par mois, ce sera vraiment nickel. J'avoue que ben voilà, c'est une occasion de redécouvrir la plume d'Alexis Aubin parce que voilà, je n'ai lu que pour l'instant qu'avec Le Manoir et ça l'avait pas vraiment fait. Donc je pense que j'en avais parlé sur la chaîne. Donc voilà, bah, c'est 7 jours à River Falls, on verra ce que ça donne.
On m'a dit que je vais lire sa saga River Falls, donc voilà. En fait, j'avais un automne, un Noël, j'avais pas les 7 jours. Maintenant que j'ai trouvé les 7 jours, je me dis, il faut que j'essaye de découvrir pour voir ce que ça donne. Mais encore une fois, voilà, c'est 400, 500 pages, ouais. Donc voilà, il me faudra des journées de 48 heures, n'est-ce pas, pour lire, hein. Non, il faudra vraiment que je me fasse des journées où je me pose pour lire, et je fais que ça, et je pense que Oscaris Spooky, ça me fera du bien de faire des journées comme ça. Alors là, voilà, ben, on tease de Charlie Jackson. C'est le roman qui a inspiré la série, hein. Voilà. Donc je vous avoue que je suis très très curieuse de le lire. Bon, par contre, celui-là, il va avoir un problème au départ parce qu'il a vachement jauni. Il est encore écrit tout petit, il est pas gros, mais il est écrit tout petit. Du coup, voilà, est-ce que certains lieux sont maléfiques? Ben, c'est encore un pocket terreur. Est-ce que je vais arriver à le lire parce que c'est tout petit? Alors là, voilà, je me suis mis un petit hanté. J'en ai encore là en dessous si j'ai envie de me faire plaisir avec des hantés. De toute façon, vous les verrez dans les vlogs, hein, voilà, vous verrez si je l'ai hanté. Je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là, La Vallée Fantôme de Roland Oda. Voilà, ces petits hantés à chaque fois, c'est un bonheur. Voilà, c'est un bonheur à chaque fois, du coup. Le premier que j'avais découvert, c'était Maudite Poupée d'Amélie Antoine, je me souviens. Mais cette petite collection, de toute façon, je les veux tous. Je les veux tous. Et donc là-bas, on va voir avec La Vallée Fantôme. Et voilà. Après, j'ai encore remis un petit jeunesse. Voilà, Léo la vampire. On verra, ça passe ou ça casse. C'est du jeunesse avec des vampires. On verra, ça passe ou ça casse, hein. On a Cléo qui doit accomplir sa première chasse, le rituel de passage des vampires. Mais la soirée tourne au désastre et Léo se retrouve hanté par 2 fantômes. Voilà. Donc on verra ce que ça donne. Écoutez, hein, j'ai mis des petits jeunesses aussi un petit peu voilà, pour dire d'avoir des trucs pas plus légers, parce que j'ai pas peur du spooky perso, plus ça fait peur mieux c'est. Mais voilà, pour avoir des trucs. Là, j'allais pas le mettre, et puis quand j'ai lu le résumé, à moi de Delia S. Dawson, donc là, ben, on a Lily qui déteste la Floride, mais celui-là, c'est pas grave, parce que si je lis pas ici, je lirai en novembre. Au fait, elle a emménagé dans une maison qui semble avoir abandonné, mais du jour au lendemain, elle trouve les mots « à moi » tracés sur son lit. Alors du coup, elle se demande ce que sont devenus les anciens propriétaires. Elle pense que la maison est hantée. Voilà. En gros, c'est plus ou moins ce que j'en ai compris. Je vais assez vite, hein, parce que voilà, j'en ai encore quelques-uns. Il en reste 4. 3. 36 heures dans la brume, pareil, voilà, c'est tout court. C'est plus, à mon avis, ouais, une course effrayée dans les rues de San Francisco, dans l'ombre du plus grand gangster de tous les temps. Donc voilà, c'est du policier en même temps du thriller, voilà. Donc peut-être que celui-là, il passera plus au mois de novembre. Celui-là, franchement, j'aimais bien le titre. J'aimais bien le titre et je me suis dit, ouais, vas-y, il faut que je le lise. Les zombies dans la prairie de Christophe Gouriot. Je me demande s'il a pas déjà écrit en plus un petit roman, là, comme je viens de vous montrer, et tout petit. Les hantés, c'est ça? Ouais. Je me demande s'il a pas écrit un petit hanté, lui, son nom me dit quelque chose. Donc voilà. On verra ce que ça donne des zombies dans la prairie, écoutez. Au fait, on est avec Maximus, donc pour ses 17 ans, qui rêvait dans le plus grand festival de métal d'Europe. Or le voilà entouré de sa mère et de ses petits frères, direction la Haute-Savoie pour un festival de punk à chiens. Déjà au bout de sa vie, privé de métal et de réseau, Maximus est loin d'imaginer qu'une horde de marmottes assoiffées de sang s'apprête à déferler sur les festivaliers insouciants. Voilà, des marmottes assoiffées de sang. Oh, oh, oh.
Alors voilà, là je reviendrai, bah, l'autrice, voilà, je l'avais rencontrée, donc j'ai déjà rencontré 2 fois. Je l'ai rencontrée 2 fois, une fois au champ, une fois à Cultura, c'est ça, voilà. Donc j'avais déjà lu le premier roman que j'avais pris, dont je vais encore vous parler sur la chaîne, parce que franchement c'est un roman qui mérite qu'on en parle. Et donc là elle avait dit qu'il y avait du fantastique dedans, et du coup bah, je me suis dit pourquoi pas, allons-y. Allons-y, on verra ce que ça donne, je vous en parlerai plus en détail. Et le dernier que j'ai mis, qui est aussi une belle petite pavasse, mais qui me fait super envie, voilà. Je vous en ai déjà parlé, je pense, je l'ai déjà mis dans des pales. Le château solitaire dans le miroir. Donc là, bah, dans le château, derrière le miroir, il n'y a qu'une règle. Il faut toujours quitter les lieux avant 17h sous peine de se faire dévorer par le grand méchant loup. Voilà. Ben voilà, c'est tout pour cette palle. Écoutez, c'est déjà pas mal. Je pense que j'en ai mis beaucoup trop. Mais comme ça, moi, j'aurai du choix. C'est ça, en fait, je me dis comme ça, j'aurai du choix. Et je verrai ce que je lis. Si jamais vous avez envie de faire une lecture commune, si jamais vous trouvez que je dois lire un livre à tout prix, voilà. Ou si vous dites, ah mais non, mais ce roman-là n'est pas du tout spooky, donc tu peux passer ton chemin, voilà. N'hésitez pas, hein. Comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. Après, voilà, je pense que savoir si c'est spooky ou pas, c'est toujours compliqué. Et ben, j'ai pas voulu, voilà. Vous voyez, j'ai vraiment pas voulu remettre de thriller. J'ai hésité au début, puis je me suis dit non, le thriller, je lirai au mois de novembre. Là, j'ai envie plus de me concentrer sur le fantastique et l'horreur, en fait. Enfin, fantastique, horreur, voilà, un peu. Voilà. Bah, je suis désolée, cette vidéo aura été bien longue. Je vais mettre du temps à la monter, donc du coup, je pense que vous l'aurez demain. Demain, le 6 décembre. Le 6 décembre. Demain, le 6 octobre, voilà, je pense, le temps que je la monte et tout, je pense que ce sera très bien demain. Et sur ce, ben, pour ceux qui participent au Scary Spooky, voilà, je vous souhaite un très bon challenge. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne avec un point lecture. Il y aura un point lecture très rapide là, parce que ce sera avant le 15. Donc, sur les 5 finalistes du PIB jeunesse, sur les 5 finalistes du PIB adulte, vous saurez pour qui j'ai voté. Voilà, moi j'ai pas encore voté, mais je sais déjà pour qui je vais voter, il n'y a pas de souci. Et du coup, je reviendrai vous parler des livres, comme ça, voilà, ce que je vais faire aussi, c'est débuter un vlog. Comme ça, voilà, il y aura un vlog qui débutera. Et puis, on sera reparti sur de bonnes bases avec des avis livres. Et puis, bah voilà, j'espère continuer les vidéos cette fois-ci. J'espère ne plus me démotiver. J'espère vraiment continuer. Et n'hésitez pas, voilà, ne fût-ce qu'à me laisser un petit j'aime si vous avez vu la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous voulez me soutenir. Et puis, pourquoi pas laisser une petite citrouille en commentaire. Voilà, si vous savez pas quoi dire, n'hésitez pas à laisser une petite citrouille en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Si d'après ce que j'ai compris, les commentaires, c'est ça qui fait vivre l'algorithme. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser votre petite citrouille en commentaire. Et puis, je vous retrouve très vite. Je vous souhaite de bonnes lectures et portez-vous bien. Des bisous.